trouves pas qu'il y a un truc chelou avec le père d'Abdel? Tu réponds pas. C'est impossible qu'il soit retenu à la frontière turque 3 semaines à cause d'un visa ou des problèmes de pistache. En plus, quand je l'appelle, je tombe sur une boîte vocale qui me dit que je peux pas laisser de message. Ils ont forcément un dossier sur lui. Karim Fedala, qui est en préventif depuis 3 semaines. Trafic de drogue. À partir de maintenant, t'arrêtes de t'approcher de moi et je veux plus jamais voir ta sale tronche. Hier, elle m'embrasse, aujourd'hui, elle est distante avec moi. Mais vous vous rendez compte de la baffe qu'il va prendre quand il va savoir la vérité? Ce que je vous demande, c'est de rien lui dire. Franck Ruiz, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi tu m'as balancé? Le corps de Jean-Lys Sajou a été retrouvé hier. Je vous jure qu'il était vivant quand je l'ai quitté jeudi soir. Et vendredi? Franck ne pouvait pas être avec Lisa Jou vendredi soir, il était avec Frémont. Disons que l'arrestation de Ruiz est une bonne chose pour tout le monde. Il a quand même donné mon nom à la police et je m'en serais bien passé. Carrington Chemical. Oui, c'est une entreprise internationale de biochimie. La dernière fois que je l'ai vu, mon père m'a dit qu'il montait un dossier de preuves contre eux. C'est-à-dire? Il m'a laissé des preuves contre ces salauds. Et je sais comment les récupérer. On est vraiment sans aise. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pourquoi t'as été dire à Martine Massenet que ton père t'avait laissé des preuves contre ces assassins? Parce que je suis sûre que c'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi l'avoir informé? Je veux qu'elle flippe. C'est comme ça qu'on lui fera commettre une erreur et qu'on pourra l'arrêter. Je trouve ça trop dangereux. Écoute, Massenet me prend pour une cruche. Elle croit qu'elle me manipule. Et je vais continuer à lui faire croire jusqu'à ce que je l'envoie en tôle. Mais t'es même pas sûr de les trouver, ces preuves. Il m'avait dit qu'il montait un dossier contre les coupables. Il en a forcément fait une copie. Non, mais les flics l'auraient trouvé. Je crois pas, non. Mon père avait une boîte secrète que je lui avais offerte. S'il a voulu me laisser quelque chose, ce sera dans le double fond de cette boîte. Tu penses à quoi? Je sais pas. Une carte mémoire avec des photos ou une clé USB. Ok. Tu préfères peut-être que je rentre tout seul? La pire chose que je pouvais voir, je l'ai vue. Mon père à la morgue. T'es sûr? La boîte n'est plus là. Tu veux que je fasse un thé ou quelque chose? Non, merci. Déjà adorable d'être venu me chercher à la gare. Et Vanda, tu crois que ça va aller avec Noé? Eh oui, il s'adore. Elle a pas trop râlé de devoir interrompre sa cure pour aller le garder? Non. Elle a beaucoup de défauts, mais quand je lui ai demandé de venir, elle a dit oui, sans hésiter. Et à quelle heure t'as obtenu ton parloir avec Franck? En fin de journée. Ça va, t'appréhendes pas trop? Non. Je sais parfaitement ce que je vais lui dire. Tu veux que je t'accompagne? Comme ça, je t'attends à la sortie de la prison, si tu veux. Johanna, t'as pas besoin d'être aussi gentille. J'ai juste envie de t'aider. J'ai discuté avec Roland ce week-end. Je sais que tu te reproches d'avoir aidé Franck dans sa cavale, mais c'est pas la peine, je t'en veux pas. C'est vrai? Ah oui. C'est pas contre toi que je suis en colère, c'est contre lui. C'est qu'on vit d'une façon irresponsable. Il voulait envoyer les coupables en prison. Non. Il voulait se venger. Et pour ça, il m'a laissé partir seule avec Noé malade. Après toutes ces nuits, à se demander simplement s'il allait vivre, j'ai eu le sentiment qu'il nous a abandonnés. T'en es où avec Abdel? Bah écoute, nulle part. Il m'a envoyé une tonne de textos ce week-end et j'ai pas répondu. Il te disait quoi? Il comprend pas pourquoi je l'ai jeté vendredi. Tu m'étonnes. Bah, en même temps, tu veux que je fasse quoi? Je veux pas lui dire que son père lui raconte des conneries depuis qu'il est tout petit. Ah oui, non, c'est sûr, non. J'ai retrouvé mon DM de maths. Je pensais que je l'avais perdu. Bon, et alors, à ton avis, je fais quoi avec Abdel? Bah, ça dépend. Tu l'aimes bien ou tu t'en fous? Non, je m'en fous pas, mais je peux plus sortir avec lui, maintenant c'est mort. Mais si, tu vas t'excuser, tu lui expliques que vendredi t'avais les nerfs et puis ça va repartir. Et quand il va me dire que son père est génial, qu'il se fait plein de thunes avec ses pâtisseries orientales, là, je fais quoi?
Bah, tu fais comme si tu savais rien. Eh bah, je pourrais pas. Ouais, mais Barbara, si tu veux continuer à sortir avec lui, il va falloir que t'apprennes à lui mentir. Ou tu lui dis la vérité, j'en sais rien. T'en serais capable, toi? Non. Bon, dépêche-toi, Abdel, tu vas finir par être en retard à l'école. Au lycée, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école primaire. Pas Barbara? Non. Ce matin, tu vas la voir, tu vas pouvoir discuter avec elle. Ouais, peut-être. Je serais toi, je laisserais tomber. Si elle a quelque chose à lui reprocher, faut qu'elle lui dise. On revient pas vers une fille qui vous a largué. C'est une question de fierté. Abdel, si tu kiffes cette fille, faut que tu t'accroches. Bon, vous m'énervez là, j'ai pas besoin de vos conseils. Me débrouillez tout seul. Je vois bien que tu patauges. Si tu veux sortir de cette histoire indemne, il faut que tu m'écoutes. Boar, il a raison, on le laisse tranquille. Voilà. Bon, allez, salut. Et puis ce soir, tu rentres directement, tu traînes pas avec tes copains à la sortie du lycée. Et vous êtes complètement inconscient de le pousser dans les bras de Barbara. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Barbara n'est pas une fille assez bien pour lui? Pas du tout. Elle sait tout à propos du père d'Abdel. Alors, je lui ai fait promettre de rien dire, mais je suis pas sûr qu'elle arrive à tenir sa langue. Drôle d'endroit pour une rencontre. Je ne veux pas prendre le risque qu'on nous voit ensemble. Carrington Chemical a commencé à communiquer sur l'affaire. J'ai vu ça ce matin. Et quand vous communiquez, c'est pas de la rigolade, hein. Vous faites pas les choses à moitié. Il fallait donner un os à ronger à la presse. Et vous avez donné l'issajou. Quand j'ai lu l'article, j'ai presque été convaincu. Soyez-le complètement si des journalistes vous interrogent. Voici la version officielle de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Des noms, des dates, même le numéro des fûts. Vous avez réécrit l'histoire. Exactement. À compter d'aujourd'hui, la version officielle est la suivante. L'Issajou a agi selon sa propre initiative en faisant enterrer ses fûts. C'est lui qui a décidé d'ignorer le protocole de retraitement des déchets toxiques. Protocole que Carrington Chemical respecte toujours aveuglément. Vous avez tout compris. Apprenez ça par cœur et chaque fois qu'on vous interroge, donnez cette version des faits. Vous avez de la chance que l'issajou ne soit plus là pour donner la sienne. Malheureusement, il a peut-être laissé une bombe à retardement. Des preuves contre nous. C'est ce que prétend sa fille. Sa fille, vous croyez qu'elle dit la vérité? Je n'en sais rien, c'est une gamine assez superficielle, plus préoccupée par le shopping que par le développement de son cerveau. Si son père a laissé des preuves, elle risque de tout balancer à un journaliste pour réhabiliter sa mémoire. Je l'en empêcherai. Sûr de vous, comme toujours. Elle me fait confiance. Si elle trouve quelque chose, elle me le dira. Il sera toujours temps d'intervenir. Vous allez bien, Madame Torres? Très bien, merci. Et vous, ces vacances, c'était bien? Oh, un peu trop courte, comme d'habitude. Oui, je voulais vous voir pour faire le point sur mes comptes, comme je le faisais chaque année avec votre prédécesseur. J'ai sorti une synthèse et je me suis aperçu que vous aviez un découvert de 3124 €. Sur le compte de l'hôtel, pas sur mon compte personnel. Oui, oui, tout à fait. Oui, vous savez, j'ai dû faire changer la chaudière. Et entre le mauvais temps du début de l'année et la crise, je n'ai pas eu les rentrées escomptées. Je comprends, oui, mais vous auriez dû me prévenir. Mais je ne le faisais pas avec Monsieur Reynaud. Les temps ont changé, Madame Torres, et la direction nous demande d'être attentif à ce genre de dérapage. Oui, enfin, ça va s'arranger. Avec les beaux jours venant, l'hôtel va se remplir à nouveau. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Je vous aurais fait un prêt pour vos travaux. Oui, mais je n'aime pas emprunter de l'argent. Malheureusement, j'ai peur que vous y soyez obligé. Ah non, écoutez, ça, c'est hors de question. Dans ce cas, on va devoir faire un rachat sur votre assurance vie. Cet argent, je le garde pour le futur cabinet de mon petit-fils. Je vois pas d'autre solution pour régler votre problème. Ah non, mais c'est un monde, ça. Je suis la seule à vous avoir défendu au Mistral. Et pour me remercier, vous me faites des misères pour un petit découvert de rien du tout. Il est important, Madame Torres. Vous avez des soucis avec Luna, c'est ça? Non. Ma fille vous a laissé tomber et vous vous vengez sur sa pauvre mère? Ah non, mais c'est lamentable, hein. Écoutez, Madame Torres... Très bien, je le comblerai, votre découvert. Mais je n'engraisserai pas une banque qui ne respecte pas ses clients. Bien le bonjour, Monsieur Deville. Bonjour. Salut. Vous êtes rentré d'Irlande? Ouais, hier. Agathe et Maxime te passent le bonjour. Vous les remercierez de ma part. Ouais, je peux m'asseoir une minute? Le bon est à tout le monde. Ça va, t'as passé une bonne semaine? Ça va. Au foyer, ça se passe bien. C'est pas un endroit facile. Non, mais Monsieur Cassagne est plutôt cool, du moment qu'on respecte le règlement. Et au lycée, t'arrives à suivre?
Bah oui, je suis pas débile. Excuse-moi, je voulais pas te blesser. Non, ça va, t'as pas de problème. Peut-être un petit peu plus qu'une fille qui rentre chez elle tous les soirs, mais dans l'ensemble, oui, ça va. Parce qu'en sortant du Mistral, je suis resté à l'écart pour te regarder et je trouvais que t'avais l'air triste. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. T'as des soucis? Non, j'ai pas réellement des soucis, mais... Il y a un truc qui me prend la tête, c'est vrai. Ah. Bon, je suppose que c'est personnel et t'as pas envie d'en parler. Ouais. Faut pas m'en vouloir, mais même si mes parents étaient encore là, je crois pas que j'en aurais discuté avec eux. Non, mais t'oublie pas. Simplement, ce que je veux, c'est qu'on ait des rapports normaux. Enfin, normaux, tu vois ce que je veux dire? Oui, que je vous jette pas à chaque fois que vous voulez savoir si je vais bien. Et ben voilà. Barbara, est-ce que je peux te parler un instant? Bon, je vous laisse. Bonjour, monsieur Ruiz. Bonjour. J'ai lu la retranscription de votre interrogatoire et je vous cache pas que je suis pas convaincu. Je n'ai pas tué Jean Lissajou, je le jure. Vous aviez un mobile et on a retrouvé vos empreintes sur le lieu du crime. Parce que j'ai été voir Lissajou, mais quand je l'ai quitté, il était vivant. Nous n'avons aucune preuve de ça. Mon client a un alibi. Il était avec Frémont quand Lissajou a été torturé. Bon, maître, je vais être franc avec vous. Je crois pas à votre histoire. C'est pourtant ce qui s'est passé. J'étais avec Frémont, on s'est battu et par accident, je l'ai blessé au bras. Il dit que c'est sa fille Céline qui lui a tiré dessus et c'est confirmé par les impacts de balles qu'on a retrouvés dans son appartement. Bah, cherchez à Fénicie, vous en trouverez un aussi. Nous l'avons fait, monsieur Ruiz, nous n'avons rien trouvé. Mais c'est impossible! Frémont a très bien pu effacer les traces pour qu'on croie à sa version. Non mais plus vous avancez, plus votre histoire devient improbable. C'est-à-dire que vous préférez croire Frémont plutôt que mon client? Pour l'instant, je ne crois personne, je dis juste que votre version ne me convainc pas. Alors je sais qu'elle vous arrange parce qu'elle vous permet d'innocenter vos deux clients, mais tant que j'aurai pas plus de preuves, monsieur Ruiz reste en prison. Je vais quand même refaire une demande de liberté provisoire. Bon, si vous avez du temps à perdre. Je veux plus sortir avec toi, c'est clair? Je comprends pas. Enfin, on était bien ensemble, on se baladait, on discutait. J'avais l'impression que tu m'aimais bien. Bah, tu t'es trompé. Non, je suis sûr que non. Il y a quelque chose que je comprends pas et il faut que je sache quoi. Je te kiffe plus. Voilà, t'es content, ça y est? Non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un au lycée qui a dit quelque chose sur moi qui t'a pas plu, c'est ça? Écoute, tu me saoules là, j'en ai marre, lâche-moi! Quand on était tous les deux au commissariat la dernière fois. J'ai trouvé que j'étais un salaud d'avoir dit ça sur ton père. Oui, alors? Et bah finalement, je regrette pas. Ouais, ton faux père doit être super fier d'avoir élevé une salope comme toi. Une putain de pétasse qui pense qu'à sa gueule. Et bah tu sais quoi, moi non plus, je t'ai jamais kiffé. Bon, ça suffit maintenant, fous-lui la paix, tire-toi. T'es vraiment qu'une pauvre conne. T'as compris ou il faut que je te le dise autrement? Pauvre conne. Faut pas te laisser insulter comme ça, hein. Vous me gavez là, j'ai pas besoin d'avoir un flic qui me colle au cul! Tu as lu la presse ce matin? Oui. Ils disent que c'est mon père qui est responsable de la pollution de l'eau. Je ne sais pas comment les journalistes ont réussi à mettre la main sur ces documents confidentiels, mais ils prouvent la culpabilité de Jean sans laisser aucun doute. Il le traîne dans la boue pour quelque chose qu'il a fait il y a 20 ans. Depuis, il a créé son entreprise de dépollution, mais ça, personne n'en parle, évidemment. Je suis désolée de devoir te dire ça, mais ton père ne s'est pas contenté d'enfouir ses fûts de benzodioxine. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a pollué une trentaine d'autres sites sur la région PACA. C'est pas possible. Il prétendait retraiter ses déchets, en fait, il se contentait de les enterrer. Il a fait toute sa fortune comme ça. Papa n'aurait jamais fait une chose aussi immonde. J'ai vu les preuves de mes yeux. Il l'a fait. La plupart des déchets toxiques qu'il recevait n'ont jamais été traités dans son laboratoire. Mais... il disait qu'il voulait protéger la planète. Il avait appelé son entreprise Green Victory. C'était sa couverture. C'est pas possible qu'il ait été aussi cynique. Je suis vraiment désolée de t'annoncer ça dans un moment aussi difficile. Alors les journaux sont bien en dessous de la vérité? Oui. Heureusement, c'est moi qui suis en charge du dossier à Carrington Chemical. Je vais tout faire pour régler cette affaire le plus discrètement possible. Comment? L'entreprise a tout intérêt à ce que le scandale n'éclate pas. Même si nous ne sommes pas responsables, l'image de Carrington en prendrait un coup. Nous allons financer une dépollution d'urgence qui sera faite en secret.
Mais il faudrait que tu m'aides. Qu'est-ce que je peux faire? Nous ne connaissons pas l'emplacement de tous les sites. Si jamais tu trouves des documents, des informations, même des choses qui te semblent n'avoir aucun rapport avec tout ça, dis-le-moi. D'accord. Je vais t'aider à préserver la mémoire de ton père. Merci, mais... je sais pas s'il le mérite. Ouais, Tu peux me lire ce contrat, s'il te plaît? Je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de vice de forme. bien sûr. Tu veux pour quand? Le plus tôt possible. Oh, au fait, t'as des nouvelles de Céline? Aucune amélioration. Tu crois pas qu'elle simule son amnésie? Pourquoi elle ferait ça? Je sais pas, ça l'arrange peut-être que la vente soit bloquée. Je crois pas. Et les médecins peuvent rien faire pour stimuler sa mémoire, il doit bien y avoir un moyen. Ils disent qu'il faut attendre. Bah, je suis pressé, moi. J'ai pas envie que cette vente soit cassée. Mais elle est pas cassée, elle est gelée pour l'instant. Oui, mais Branovitch a besoin d'argent. Il attendra pas longtemps avant d'exiger un nouvel acquéreur et Frémont n'attend que ça. Vincent, je sais tout ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Trouve une solution. Juridiquement, Non, pas une solution d'avocat. Je veux que tu trouves un moyen de faire témoigner Céline, d'une façon ou d'une autre. Je suis pas magicien. Eh ben, tu te démerdes. Je te rappelle que je t'ai proposé 4% d'épargne et que c'est beaucoup d'argent pour un petit avocat sans expérience. Oh, mais où tu vas? En Espagne. Tu m'avais pas parlé de ce voyage? C'est ton amant qui m'y oblige. Mais comment peux-tu fréquenter un type aussi odieux? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Je suis à découvert sur le compte de l'hôtel. Et il exige que je le comble. Il fait son travail? Oui, enfin, en période de crise, il devrait plutôt aider les petits commerçants, plutôt que de les enfoncer. Enfin, j'imagine qu'il a dû proposer des solutions. Ah oui, qui m'aurait coûté la peau des fesses? Non, mais quand je pense que ton Richard n'est pas au chômage, que parce que le gouvernement veut bien renflouer sa banque... Bon, écoute, faut pas exagérer, hein. Enfin, écoute, sans l'argent du contribuable, à l'heure actuelle, il aurait mis la clé sous la porte. Et il serait en train de pleurer dans les bureaux du Pôle emploi. Donc, afin de ne plus subir l'affreux capitaliste, tu fuis en Espagne. Pour combler mon découvert, je vais vendre le petit bout de terrain qui me reste. Le voisin l'orne dessus depuis des années. Bah, bon voyage. Je te préviens, si tu te maries avec ce type, je ne viendrai pas. Ah non, mais t'inquiète pas, hein, c'est pas prévu dans mes projets. Eh ben alors laisse-le tomber. Bah oui, oui, d'accord, j'y ai pensé, oui. C'est ça. J'ai vu Franck Ruiz ce matin avec le juge Estève. Tant que vous ne vous souvenez de rien, il refuse de le mettre en liberté conditionnelle. Vous pensez qu'il est innocent? J'en suis persuadé. Au moment où Lissajou se faisait tuer, Ruiz se battait avec votre père. Mon témoignage ferait basculer l'affaire? C'est évident. Pour le moment, le juge veut pas prendre de risques, mais je sens qu'il lui manque pas grand-chose pour qu'il change d'avis. J'aimerais tellement faire basculer la situation. Mais même en faisant tous ces efforts, c'est le trou noir. Y a pas des images qui vous reviennent? Votre père avec le bras blessé, du sang sur les vêtements. Le bruit des coups de feu quand il a tiré les impacts de balles. Ça m'évoque rien, je suis désolée. Je sais que vous faites le maximum. Pourquoi vous êtes gentil avec moi? Parce que je vous aime bien. Je veux vous aider. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça dans la bouche d'un homme. Si ça se trouve, dans peu de temps, vous vous souviendrez de tout et ça s'arrangera. Et si je retrouve jamais la mémoire? Ruiz prendra au moins 20 ans de prison. Je pourrais faire semblant de me souvenir. Évidemment, ça serait une solution. Et vous croyez que ça marcherait? Faudrait être très convaincante. Devant le juge, la police. Ils vont demander une reconstitution. Vous savez que c'est un faux témoignage. Je suis prête à en assumer la responsabilité. C'est ici, mademoiselle Torres? Ouais? C'est malin. Tiens, quand je les ai vues, j'ai pensé qu'elles avaient poussé pour toi. Toi, t'as quelque chose à te faire pardonner. Oui, et j'aurais pas dû partir en vacances sans toi. Je me suis ennuyé. Dis-moi, c'est toi qui as poussé ma mère à vendre son terrain en Espagne pour combler son découvert? Non. Non, parce qu'elle est partie là-bas avec des airs de martyr, j'ai pas fini d'entendre parler. Et tant mieux pour elle si elle a trouvé une solution. Enfin, t'aurais pu être un petit peu plus compréhensif. Je suis sûre que c'est pas la pire de tes clientes. Non, loin de là. Bon, alors t'aurais peut-être dû, je sais pas, lui accorder un découvert plus important. Est-ce que je sors avec sa fille? Oui. Et que je suis une maîtresse exceptionnelle qui te fait passer des moments inoubliables. C'est un peu pervers ce que tu me demandes là. Mais pas du tout. Tu vends tes charmes pour que je ferme les yeux sur le découvert de ta mère. Je voyais pas trop les choses comme ça. En fait, tu sais, dans ce quartier... Non, arrête là. T'es en train de monnayer notre sexualité.
excuse-moi, j'ai pas réfléchi à ce que je disais. Mais ça me rassure, parce que je me voyais pas négocier au bord du lit les problèmes financiers du quartier. Hein? T'es rancunier comme mec? Avec mes potes, non. Les filles, je sais pas trop, mais je t'en veux. Bon, écoute, je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit. Même de m'avoir jeté sans explication. Oui, je m'excuse aussi. Tu sais, je peux pas t'obliger à m'apprécier. Et si tu penses que je suis un mytho, c'est ton droit. Mais non, je le pense pas. Alors il me faut une explication. Mais pourquoi t'étais si dégueulasse avec moi? C'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? Bah, je suis pas sortie avec beaucoup de garçons avant toi et j'ai eu la trouille. La trouille de quoi? Bah, je sais pas, j'avais peur que je trouve que j'embrassais mal ou que tu me trouves pas assez féminine, assez jolie. Tu sais, moi aussi j'ai eu peur que tu me trouves nulle. Avant toi, j'avais jamais embrassé de fille. Bah, si on est bien ensemble, c'est idiot d'arrêter alors. Ouais. Je sais que je me suis trompé. J'aurais jamais dû faire tout ça. Ça sert à rien. Tu l'as fait. Et maintenant, tu es accusé d'avoir torturé et tué un homme. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. Je suis incapable de faire une chose pareille. Je sais. Tu me crois pas coupable? De ça, non. C'est le plus important pour moi. C'est pas pour autant que les choses vont s'arranger entre nous. Je sais que tu m'en veux de t'avoir laissé seule dans un moment si difficile. Je me suis comporté comme un con. Mais c'est pas à moi que je pense. C'est à ton fils. Pendant ses séances de kiné respiratoire, il hurlait du début à la fin. Il fallait le tenir de force pendant ses inhalations, l'obliger à prendre ses médicaments. La journée n'était qu'un long cauchemar pour lui. Je suis désolé. Il y avait tellement peu de moments de répit là-bas. J'ai pas passé une seule vraie nuit. Je le regardais dormir, je l'écoutais respirer. J'avais tellement peur qu'il s'étouffe. Mais tu sais ce qui était le pire? Non. C'est quand il appelait papa et qu'il pleurait parce que tu n'étais pas là. Cette souffrance-là, tu aurais pu lui éviter. Je te demande pardon. Ça sert à rien. Je te pardonnerai jamais.